T'as sorti la baleine aujourd'hui? J'ai sorti la baleine aujourd'hui. Ta gueule. Qu'est-ce qu'on t'a dit la dernière fois? Je sais pas, ça t'a pas suffi, on s'est fait déjà supprimer une vidéo. Moi je voulais commencer à être bien, poli, etc. Maintenant je veux qu'on suce des bites. Voilà quoi. J'ai brisé la glace. Ouais, t'as brisé la glace, t'as brisé le fion. On a eu une idée qui est pas mal. Les gens, je pense que ça va vous plaire. Toujours sur le principe de vlog. C'est d'aller... en fait je vais vous montrer là où j'habitais avant. Alors évidemment on pourra pas rentrer parce que bon tu t'as compris. Mais on va aller dans Paris et je vais vous montrer les quelques lieux où j'ai habité. Donc celui dans lequel je suis né, jusqu'à l'environ de celui où je suis aujourd'hui. Parce que j'ai pas filmé mon adresse comme un mongol, alors que tout le monde la connaît. Mais bref, au moins comme ça, et en même temps vous raconter des petites anecdotes qui se sont passées, etc. Alors aujourd'hui prions, on va essayer de pas... Hein voilà. Silencez où aujourd'hui Alex? Aujourd'hui c'est silencez où, voilà. Donc on va aller déjà dans la première baraque où je suis né, qui est aujourd'hui un musée. On pourrait même... Ah, c'est Tu as bien. vu, tu as vu. J'ai compris. Tu as vu. Et on pourrait même vous montrer, on va voir si on peut filmer à l'intérieur. Si on peut filmer à l'intérieur, on vous montrera. Si on peut pas, malice. Aujourd'hui on a pris la Bentley pour plusieurs raisons. Déjà d'une part parce qu'il fait chaud et que la Bentley a un système de clim qui est magnifique. Bentley, Rolls et Jaguar, pour moi c'est les voitures vraiment où tu peux être à Riyad 55 degrés et tout va bien quoi. Voilà, puis c'est une voiture qui est très parisienne, très faite pour la ville, etc. Malgré ce qu'on pourrait penser. Alors évidemment il y a une consommation là-dedans qui est énorme, on en a pas vraiment parlé. Je sais plus si on en avait parlé Alex. Il ne semble pas non. Consommation aujourd'hui 48 litres 3 au 100. Tu vois ça où? Là au milieu. Maintenant 48 litres 5. Oh merde. Ça dépend. Et voilà, puis j'ai un voyant airbag qui s'est déclenché aussi, je sais pas pourquoi, mais bon ça c'est pas grave, à mon avis c'est un coup de diag. Et voilà. Donc du coup on a sorti cette voiture là aussi parce que bon faut bien faire tourner de temps en temps les voitures. Et là on va aller à la place des États-Unis. Aucun rapport avec les États-Unis, mais bon, on va y aller quand même. C'est là-bas où était ma première baraque. Donc aujourd'hui qui est devenu le musée Baccarat. Donc Baccarat aujourd'hui c'est quoi? C'est tout ce qui est en rapport avec le verre, etc. Mais ils font des trucs de ouf, vraiment. Genre un vase, ça peut coûter genre 5000 €. Tu t'embrouilles avec ta meuf, tu lui jettes à la gueule, c'est fatigant. Mais voilà, c'est dans ce délire là, etc. Aujourd'hui encore une fois c'est un musée. Je l'ai visité l'année dernière. C'était cool de me balader là-bas. Pendant que je me baladais là-bas, je pensais que c'était... en fait j'avais l'impression que c'était très grand. J'ai quitté cette maison quand j'ai eu 14 ans. Donc de 0 à 14 j'étais là-bas. Et quand j'ai revisité, j'étais plus jamais retourné depuis mes 30 ans. Et du coup l'année dernière j'ai été là-bas pour revisiter un peu. Je voulais juste voir les pièces, si j'avais des souvenirs, etc. Et c'est vrai que dans mes souvenirs je voyais ça énorme. Bon c'est énorme, je vous le garantis, vous allez m'insulter, mais en fait moi je voyais ça beaucoup plus grand et tout. Malheureusement j'ai pas pu aller jusqu'à visiter mon ancienne chambre et tout parce que maintenant c'est devenu des bureaux, etc. Avec un peu de forcing, j'aurais pu, mais je suis pas de ce genre là, genre ouais machin truc. C'est le 16e arrondissement, juste à côté de la place de l'Étoile. C'est un quartier qui est très cool, comme moi je vis beaucoup la nuit. C'est vraiment un très bon quartier pour évoluer la nuit, il n'y a personne, il n'y a rien, etc. C'est très calme. Maintenant le problème de cette baraque, c'est que pour le coup, c'était à l'époque de mon daron, que Dieu ait son âme, donc du coup il y avait tout, il y avait les bureaux, les trucs, les machins. C'était pas juste un lieu de résidence, c'était vraiment donc déjà en plus de la résidence, mais c'était aussi un lieu genre c'était un bureau, c'était plein de trucs, tu vois. Il y avait une putain de piscine d'ailleurs, et aujourd'hui ils utilisent plus la piscine, malheureusement. J'ai demandé. Alors ils l'ont pas recouverte parce que ça serait ridicule, mais il y avait une espèce de piscine avec un énorme salon comme ça. Genre un home cinéma et tout pour l'époque, hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver et faire aujourd'hui, mais à l'époque déjà ouais ça en jetait. Et donc du coup je sais pas, je trouve que c'est un peu dommage. Bon après c'est des bureaux maintenant, mais je sais pas, garder une piscine ça aurait été cool, malgré que ça coûte énormément cher évidemment en entretien. Donc voilà, donc là on est en train de se rapprocher de ce lieu miséreux. Et après dans le vlog vous verrez qu'il y a une autre, l'avant-dernière maison où j'étais. Et l'avant-dernière maison où j'étais, elle est juste en face. Donc du coup, on fera... vous allez voir, en fait, c'est le même quartier, sauf qu'à un moment donné, on a traversé, etc. Enfin bref. Voilà. Donc là, on arrive sur la place des États-Unis.
Je raconterais bien une petite anecdote qui s'est passée ici il y a quelques années, mais je doute que... je doute. Mais raconte-la quand même. Mais je ne veux plus me faire striker de vidéo pour ton plaisir, Alex, tu comprends pas. Je peux couper. On va voir, je verrai si c'est YouTube friendly ou pas. Alors on était exactement dans la même position, mais sauf qu'on était à la place du Mercos devant, avec un pote à moi, et on était dans une Rolls Silver Seraph, un matin d'été et tout, et je récupérais mon pote qui était ivre mort, et en fait il s'est arrêté, je sais pas ce qu'il a eu, il me dit je vais pisser, je fais bah vas-y fais. Donc moi j'étais au feu, aucune voiture devant, derrière, je suis là, j'attendais. En fait il fait le tour de la voiture et il pisse sur l'ange de la Rolls. Non, genre là il s'est ouais, foutu devant et... il a pissé. Ouais. Et je lui baisse la vitre, je fais mais tu fais quoi frère? Et lui il pissait, il regardait, fait tu veux boire un peu la pisse Mackay? Parce que genre l'ange de la Rolls il l'appelait Mackay. Bon, bref. Là c'est la place en elle-même. Clairement j'ai aucun souvenir ici. Le parc j'ai quelques souvenirs mais rien de ouf. Je jouais pas ici quand j'étais jeune ou quoi, quand j'étais très petit et tout, je m'en foutais. Donc j'ai aucun souvenir là. Je n'étais pas encore assez grand pour avoir dégoupillé quelqu'un dans le parc la nuit. Et attendez madame, attends, vas-y, non tu attends. Et voilà, donc c'est ici, Sublime Park, très joli. Ici ce que vous voyez c'est des beaux apparts avec des ambassades etc. qui donnent sur le parc. C'est très bien. Et on va faire le tour et vous allez voir que la maison est de l'autre côté. C'est un très joli coin ici. Qu'est-ce que t'en penses Alex? C'est très beau, bah il y a un hôtel bien à côté là. Comment il s'appelle déjà? Péninsula. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses Moïse? C'est parfait. Très bien. Je vous présente Moïse qui bosse avec nous maintenant. Voilà, c'est là. Donc là il y avait le jardin. Aujourd'hui maintenant ils en ont fait une espèce de terrasse etc. Mais bon voilà. Clairement tout le rez-de-chaussée qu'on voit c'était des bureaux. Ok. C'était des bureaux. Ici les deux premières fenêtres là c'était le PC sécurité. Avec le haut là que vous voyez c'était un bureau aussi avec la sécurité. Là c'est l'entrée. Là c'est l'entrée. Premier étage, vous savez quoi, on va y aller. Donc voilà, on a réussi à rentrer. Par contre, bon, c'est payant. Moïse, t'as dit quelque chose de très vrai. T'as dit que c'est con que je paye alors que je suis chez WAM. Et donc du coup voilà, ici c'était vraiment une espèce de grande salle de réception, une salle de conférence pardon. Mais tu peux regarder Alex, regarde franchement c'est vraiment beau quand même. Mis à part ça, mais c'était pas comme ça. Non, c'était pas. C'est combien? Non, c'était pas du tout comme ça. C'était de la moquette blanche avec des murs tout blancs en pierre. Et le plafond était blanc aussi. Et il y avait un écran énorme juste derrière toi. C'est un écran qui descendait comme ça. Et voilà. Mais aujourd'hui, bon, c'est une boutique donc voilà. Mais c'est joli. Hein. Franchement, le taf qu'ils font est propre. On est bizarre, on n'a pas la gueule d'être ici. Tu vois. Leggermente piaciuto. Ouais. Vraiment, mais vraiment. Genre vraiment des trucs de ouf. Parce que moi je suis pyromane. Ouais. Donc je te laisse présager ce que j'ai pu faire comme dinguerie ici, tu vois. Les voisins ils devaient être contents. Bah non, parce que en fait avant il y avait des espèces d'arbres qui couvraient vraiment donc de la rue, tu vois. Maintenant le monsieur qui nous escorte depuis tout à l'heure nous a expliqué qu'en fait on pouvait pas mettre ils pouvaient pas en fait masquer la rue parce que la mairie leur avait interdit. Donc avant ils avaient mis des sapins, je pense qu'on voit encore là où ça a été planté et du coup la mairie leur a demandé de tout enlever. Encore un bon goût de voilà. Mais c'est bien, c'est un beau jardin. Ici là, t'as vu c'est grand quand même. Et le soir en fait sympa. Ouais. Voilà, donc on va continuer. Et la piscine du coup tu disais qu'elle était là. Ouais, la piscine était juste en dessous. Là. La piscine était juste en dessous. Bon c'est bon, ils nous ont reconnus. Et donc du coup ils vont me présenter quelqu'un et je pense qu'on va pouvoir à l'issue de ça faire une vraie visite comme il faut. J'espère en tout cas. C'est ça. Par ça je suis en train de regarder un peu les... Ouais, les tarots sont dingues mais par contre la qualité est ouf. Hein. Mais attends mais... Bon c'est du marbre, mais c'est du verre. Bah oui. 32 000 euros. Putain, 32 000 euros. 32 000. Fais pas tomber ta caméra dedans par pitié. Donc on a le feu vert. Donc voilà, l'escalier. Quand on prenait cet escalier là, alors malheureusement on ne pourra pas filmer les bureaux au 3e étage, ce qui est logique. Mais
Regarde, c'est de la pierre, hein, c'est vachement, c'est beau. Allez. Là, je suis en train de repenser à ce que tu disais, quand vous étiez 4 ici en fait. Je peux comprendre. Ah non, c'est pas celle-là où on était 4. Ah. Non, non, t'es un ouf. C'est pas celle-là. Puis ensuite, ouais, c'est ça c'était une salle c'était une salle à manger, etc. D'accord. Mais c'est vous, t'as vu les hauteurs sous plafond qu'il y a? Et quoi? Les hauteurs sous plafond qu'il y a, elles sont énormes. Lui, il y était déjà? Non. Ok. Il y a bien 10 mètres. Putain, il a pu faire un plongeoir pour la piscine. Aussi. En fait, c'est ouf parce que genre, je me rends compte que c'est beaucoup plus. Enfin, tu sais, quand t'es petit, évidemment, là t'as un ascenseur avec une cage d'escalier qui monte. Et là t'as des toilettes, parce qui étaient déjà des toilettes à la base. Si, que j'ai eu mes premières chiasses. Et voilà, puis là t'as la salle de bal. Voilà, salle de bal. Oh la vache. Une belle image de Wesley Snipes. Comprendra qui pourra. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Parce qu'on peut pas monter là-haut. Mais en fait, ce qui faisait tout le charme de la baraque, c'est vraiment ça. Ouais, la salle de bal, elle est vraiment. Et la salle de bal, elle est magnifique. Et même vraiment cet escalier plongeant comme ça, c'est vraiment ouf. Au revoir. C'est vrai. Là, les caisses, elles arrivaient ici. En fait, t'arrivais ici, tu sortais par là, et tout droit, c'était la cour, le garage, etc. D'accord. Très bien. Mais par contre, la vue, c'est la taille de ces trucs-là. Ouais. C'est chaud. Merci. Alors, faut vraiment remercier, moi je remercie vraiment le monsieur, je crois qu'il s'appelle Francesco, qui s'est occupé de nous à la fin. Il a bien compris le délire en fait, que ça faisait plaisir de revenir, donc ils nous ont laissé filmer, donc je remercie vraiment si un jour cette équipe tombe sur la vidéo, ce qui je pense va être le cas. Donc je voulais les remercier, on a été hyper bien reçus. Ouais, vraiment. Le temps qu'ils comprennent en fait qui on était, on a été très très bien reçus. Donc voilà, franchement ça fait un petit pincement au cœur. C'est pour ça que je parlais pas trop, etc. Parce qu'évidemment là pour le coup, tu sais, t'as tous tes souvenirs de famille, etc. qui, hein, je vais pas me mettre à chialer, hein, j'ai pas besoin d'oseille. Mais salut Alex, et salut Moïse. Salut. Salut. Et donc voilà. Mais franchement, ouais, t'as vu la baraque, frérot? Putain, c'est un truc de ouf. Franchement, je pensais pas que c'était autant grand. C'est dommage que YouTube et Insta et tout, c'était à l'époque, il y avait rien, tu vois. Ouais. Mais genre, bon, ouais, j'avais 14 balais, quoi. Mais 14 balais, ouais, c'est... Ah, les premières branlettes, les premières choses. J'étais d'ailleurs encore vierge dans cette baraque. Ah. Voilà, là, on va passer aux 10 années de ma vie beaucoup plus sombres. Là, elle a pas connu le tuning. Non, mais par contre, c'est là où... qu'est-ce que tu disais? Côté obscur. Là, c'est très obscur. Là où on va, c'est que très obscur. Non, cette baraque-là, elle a connu... Bah, c'est là dont ma passion des bagnoles... je m'entends, Passion Mazou. est venu, etc. La passion du Mazou. Et ici, vraiment, quelques bagnoles qu'on a eu ici, enfin que moi je me rappelle, on a eu beaucoup de Rolls, Corniche, Turbo Air, Silver Shadow, Silver Spur, Silver Spirit, Jaguar, Daimler, XK8. On a eu jusqu'à là. Quand la XK8 est sortie, on était encore ici. Tu te rends compte, frérot? XK8, merde. Et on l'avait acheté au concessionnaire qui était juste là, parce qu'à Avenue Kléber, il y avait un concessionnaire Jaguar. Qui maintenant ça a été remplacé par un bar. Voilà. Merde, c'est triste fin. C'était Jaguar Rolls-Royce ici. T'avais Jaguar et Rolls-Royce juste en face. C'était chaud. C'était chaud.
Et donc on a eu des voitures comme ça, etc. Il n'y avait pas de sportif parce que voilà. On a eu un V230. Est-ce que tu vois ce que c'est? V230. C'est l'ancêtre du Viano en fait. D'accord. C'est l'ancêtre du Viano, voilà. Je me rappelle avoir conduit cette caisse dans la cour, faire aller-retour. Ouais, quand t'es gosse. Quand j'étais... ouais, mais 14 ans, t'es plus trop un enfant, frérot. Ouais, ça va, ouais. 14 ans, t'as un peu de poil au feuillu, c'est chaud, quoi. mais ça passera, tu crois, sur YouTube? Bien sûr, ça va. passera. C'est pas méchant, là, aujourd'hui, on est tranquille. Non, aujourd'hui, ça va, ça. Aujourd'hui, on se limite. Là, on est dans l'avenue Henri Martin. Alors, vraiment, là, je suis resté genre 10 ans ici. Là, pour le coup, ça a été le début du sale. Le début de la fin, tu vois. C'est là que j'ai commencé à avoir vraiment mes premières voitures, donc tout ce qui est Twingo, Mini, Clio, Range Rover, Cayenne, etc. Boxster, etc. Ça s'est passé vraiment ici. En fait, cette avenue qui est très très longue, la nuit, merde. Et franchement ici, on a fait des dingueries. Il y a une vidéo qui était là vraiment pour le coup, c'est pour que les gens situent, c'était le début de Dailymotion. Donc 2007, etc. C'était ici. Voilà. Toutes mes vidéos étaient tournées ici. Les gens étaient très familiers quand je faisais. C'est là qu'on avait tourné une vidéo qui avait été extrêmement vue pour l'époque. Parce que le ratio de vues n'avait rien à voir maintenant et avec l'époque. On avait tourné une vidéo qui s'appelait L'enfer du Cayenne. À la fin de cette vidéo, et c'est véridique, les freins étaient en feu. Sérieux? Tu t'as fait quoi? Mon pote il était posté à l'arrêt de bus qui est là juste avant la mairie pardon. Et la vidéo elle se finissait, on voyait le Cayenne passer tellement on avait pourri la voiture, tellement Cayenne Turbo phase 1. Je suis passé, tu voyais un peu de flamme dans les freins et la fumée qui sortait comme ça. Et donc là c'était la mairie, etc. Et on avait fait aussi une vidéo ici qui s'appelait Urban Golf. Là, on va se faire insulter. On joue au golf la nuit ici. Tu t'imagines un peu le délire? Ouais. Alors, je suis désolé, on était très jeunes, très cons. Aujourd'hui, évidemment que je leur ferai pas par respect, mais je te cache pas qu'il y a dû avoir certaines voitures fatiguées à l'époque. Après, vu ce qui m'est arrivé après, le karma, tu vois, je l'ai mangé. On se demande aujourd'hui pourquoi, c'est la merde. Regarde, tu te rappelles pas de Urban Golf? Et en fait, on tapait, pas, et on entendait sur les autres voitures. Ah le bâtard. Oui. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Oh, ça va. Frère, attends, moi on m'a déjà pété 1000 voitures ici. Hein. Moi on m'a déjà pété 1 milliard de voitures. Il y avait le petit comment il s'appelait celui-là? Je sais plus comment il s'appelait. Alan ou je sais plus qui me pétait tous les soirs. Il me pétait les vitres de ma voiture sans permis parce que j'avais acheté la même que lui. Tous les soirs, frère. Je te jure, c'est vrai. Je me garais ma voiture. Il venait la nuit, il me pétait mes vitres. J'allais chez machin, on recommandait la vitre, on mettait, il me recassait la vitre. Tout le temps. Jusqu'au jour où on s'est tous cachés dans la voiture derrière. Et qu'on l'a attendu venir. Frérot, il marche encore à pied, il marche sur la tête encore aujourd'hui. C'est relou, tu vois. Mais voilà, je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier. Un jour, mon ami Charles qui est devenu architecte, Charles qui vit au Brésil. Si tu me regardes, Charles, prions Seigneur. Charles un jour a eu Charles est une vraie personne pyromane. Un vrai pyromane, ça existe. Contrairement à toi. Non, moi je suis hypnotisé par le feu, mais Charles était vraiment pyromane, il se grattait et il brûlait les choses. Ah d'accord. Et ouais, j'ai été quand même pas mal bien entouré. À essayer de foutre le feu à la station essence ici une nuit. Et quand il a brûlé les arbres devant, nous on était là. On a couru, tu vois, pour éteindre le truc. Et lui, il était vraiment, je me rappellerai toute ma vie de cette vision que j'ai eue. Il était devant comme ça. Hypnotisé. Et je me suis dit là, tu sais quoi, franchement, je pense que je vais changer mes potes. Et du coup, on a couru à la maison, donc qui était ici, 109 avenue Henri Martin. J'ai essayé de racheter 3 fois les apparts d'ici qu'on a eu. 3 fois, et c'était pas possible. Ils ont pas voulu. La dernière fois, c'était il y a 8 mois. La dernière fois, c'était il y a 8 mois. Je suis revenu, j'ai dit, écoutez, les apparts de là, je les vois qui sont à vendre. Donne, j'achète. Ils m'ont dit non, on vient de les vendre, etc. Un jour, je vais y arriver ici, c'est sûr. Quitte à que je rachète tout l'immeuble, j'en ai rien à branler, mais je vais revenir ici. Bref, et donc ici, c'était vraiment une vraie belle époque. Vraiment là, ça a été vraiment la grande époque du tuning. Donc voilà, ici, tout le deuxième étage, là où il y a les petits buis. Ouais. Ce mot est marrant, frérot. Les buis, frérot, ils sont là. Ils sont un peu dans le tuning. Donc tout le deuxième étage. Tout.
D'accord. Fais attention en filmant Alex parce que c'est une ambassade maintenant. Ah oui. Et là pour le coup l'ambassade on peut se faire insulter. Genre là j'habitais ici, à part nous appeler les flics, ils vont dire oui, ah on se rappelle, oui, bougez pas. Et 2 minutes après je vais avoir la bague du 16 avec le major qui me connaît comme ça. Frérot. Il me dit qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens faire un pèlerinage frérot. On va La journée sortir... du pèlerinage. Ouais de ouf. On va sortir, je vais te montrer cet arbre là. Ou c'est celui-là ou celui-là je pense. Où en fait tu verras par terre, pour pas qu'on reste trop longtemps pour ta caméra à 2000. En fait ça a été ici ma grande époque des scooters. Donc je vous la résume très rapidement. Ici j'ai eu mon premier scooter, c'était un Stun BCD, le même que Moïse. Et tu roules en Stun frère ou pas? Non, Elistar. Donc Stun, Booster, etc. Nitro Jaguar et tout. Et en fait on les parquait ici, on mettait les chaînes. Et tu vas voir jusqu'aujourd'hui, comme on perdait toujours les chaînes de nos antivols, il y a encore les chaînes encore aujourd'hui. Voilà. Et sur l'arbre tu remarqueras, il y a les prénoms des gens avec lesquels je traînais à l'époque. Voilà, regardez toutes les chaînes. C'est à toi ça? Ouais, tout ça c'est à moi. Mais c'est même plus des chaînes, c'est des menottes. Ouais, même bah, pas savoir ce que tu faisais ici. trucs. Non, regarde, là on avait gravé nos trucs. Ah ouais. Donc Charles en question, le pyromane, Hugo que je vois encore, hein, Ouais. à qui c'est mon diminutif. Gary malheureusement on se voit plus et Fred aujourd'hui il habite à Montpellier, il est marié, tout va bien, salut Fred. Fred aussi, hein, dans la folie il était chaud lui. Oh la vache. Et voilà, et Hugo, toujours, c'est comme mon frère quoi. Donc on a vécu 10 ans ici. D'accord. Là où il y a les arbres. Et là pour le coup c'était vraiment le tuning. Vraiment. Ouais, le seul lien que j'ai aujourd'hui avec cet immeuble, c'est mon avocat. Il a son cabinet dans cet immeuble. Ce qu'on vient de vous montrer, c'était vraiment de la folie parce que vraiment là c'était vraiment le début des conneries. Vraiment. C'est-à-dire toute l'adolescence, etc. Ça a été vraiment de la folie. Je préférerais même revivre ici plutôt que dans la baraque avec la cour. Enfin dans la baraque où il y a eu les verrons. Moi, je sais que tu comprends pas, je sais Alex. Mais c'est question de, je sais pas, c'est question de feeling. Tu vois. Question de bite dans le filon. En même temps, ces amis, on peut les prendre à 200, on sait. Hein. Ouais, cette vue là par contre, elle est très compliquée. Et vraiment ici, j'ai tissé beaucoup de liens avec la police. Ils ont toujours été d'ailleurs très gentils avec moi, vraiment. Dans cette avenue, ils m'arrêtaient tout le temps. Et généralement, il y avait une espèce de petit jeu qui s'instaurait entre eux et moi, tu vois. Et ils savaient vers quelle heure je rentrais chez WAM. Et ils se mettaient toujours ici, au niveau du premier arrêt de bus. Et en fait, ils me voyaient arriver à un truc et puis ils me contrôlaient, voilà. Ils me mettaient pas d'amende ni rien, ils s'en foutent, mais juste, voilà, c'est un petit truc entre nous, etc. Et un jour, il y a un des vrais gradés de la BAC nuit du 16 qui m'a dit ouais, je préfère quand on t'arrête et que t'as ta fantôme. Parce qu'une fantôme, tu peux pas rouler vite, ce qui est logique, tu vois. Tu peux rouler vite, mais voilà. Et quand il m'arrêtait avec mes autres trucs de Féfé, Porsche, etc., il me disait ouais, t'as une conduite de con, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais vraiment une conduite de con. Genre, en gros, ce que vous voyez quand vous vous offusquez parce qu'il y a 2-3 abonnés qui ont un peu un coup dans le casque et qui font des rêves ou des accélérations ou quoi que ce soit, vous êtes offusqués. Franchement les gars, j'ai pas envie de me faire le mec ou quoi que ce soit, mais c'est rien par rapport à ce que je faisais sur Dailymotion avant. Et d'ailleurs un truc comme As aujourd'hui tu finis au placard, c'est obligatoire. Il se met attends, allô. Donc non, franchement c'est pour ça de temps en temps quand il y a des petits jeunes qui passent sur la chaîne, etc., qui ont une petite conduite un peu taquine, ça me fait rire parce que ça me rappelle des moments, etc. Mais bon, faut toujours que ça reste fair play et tout, évidemment. Voilà, ici on allait beaucoup au Coq, fut une époque, mais au Trocadéro là. Maintenant j'y vais plus. J'ai en haine cette place de ouf. Et voilà. Je suis quelqu'un de. Maintenant, ça y est, casanier, truc. J'ai 2-3 restos d'ailleurs si ça intéresserait les gens. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Oui, comme celui où t'as la fondue là. Quoi? Comment ça fait celui-là? Le chalet. Ah ouais. Alors les restos où j'aime beaucoup aller, c'est le chalet à Neuilly. Spécialité savoyarde, même en été. Tu peux aller ressortir comme il faut. J'aime bien l'entrecôte, c'est juste à côté de chez WAM. Voilà, si les gens aiment la viande et tout. Puis s'il y a des véganes, désolé, j'ai une boîte de Tic Tac si tu veux ou quoi, mais. Même ça passe pas chez T'es vegan, Moïse? Non.
pas dans mes souvenirs. mais Alex, tu es vegan, frérot? Pas du tout. T'es un ouf. Vegan du cul. Non. Enfin, Je te jure, si on se fait strike à cause de tes saletés. Non. si on se fait strike à cause de tes saletés. Tu couperas cette merde. Fion. Enculé. J'aime bien notre repère miséreux. Ah ouais. Notre coupe-gorge là. Ça s'appelle comment cette saleté? Le départ Saint-Michel. Putain, t'as une mémoire de ouf. Ouais, j'aime bien le départ Saint-Michel, mais ça c'est que la nuit à 5-6 heures du matin. Faut pas avant, faut pas après. Là on y va, c'est sûr que c'est nul. Mais la nuit, pardon, le resto dégage un truc, tu vois. Donc ça c'est pas mal. Et sinon quand vraiment j'ai la dalle entre d'aller chez moi et au parking, j'achète un truc chez Rimal, que j'avais déjà fait une vidéo dessus là dans un des... pas un vlog mais... J'avais fait une vidéo dessus, j'allais bouffer là-bas, bref. Et d'ailleurs, il y a un commentaire, et je n'avais pas le droit d'insulter, qui m'avait dit, parce que je mangeais quand tu m'avais fait envoyer tout à l'heure la note vocale en me disant « Ouais, ça serait intéressant, hein. Si tu veux pas qu'on filme quand on est en train de manger, ça va être intéressant. » Et je t'ai répondu que non, parce qu'il y a une espèce de salle... La dernière fois, quand j'étais en train de présenter la M5 marocaine, il y a 10 ans, j'étais en train de manger un tacos en même temps et les gens dans les commentaires, c'est mongol, m'avaient dit ouais, j'espère que tu t'étoufferas avec ton sandwich. Oh les salauds. Ah bah attends, dis-moi, t'as cru que c'était des gentils les gens ici ou pas? Bah non, hein. Tu sais, on est méchants comme ils sont méchants, enfin bref. Et tout ça pour te dire que les restos, voilà. Et toi Alex? Moi j'ai un italien dans le 14e, il s'appelle Il Forno di Napoli. Le fourneau de Ommakalkaba. Voilà, ouais, ensuite. Ouais, ensuite c'est tout. J'ai pas trop de... Juste là. Juste le fourneau du fion. Après, y a rien? Si, chez Trasouden dans le 13e, c'est de la viande. Et c'est où Très, là, la très dernière bon. fois que tu voulais m'emmener là pour essayer de me faire le fion? Il y a beaucoup de choses où j'ai... dans- Le resto, il y a les bagnoles là. Ah oui, ah, ça c'est pas... Enfin, ça fait aussi resto mais c'est plus bar. C'est nul. Autopassion dans le 14e. C'est trop tuning. C'est très tuning. Ah oui, là-bas c'est très tuning. T'as genre des V12 sur les tables. Non, c'est vraiment très tuning. C'est tuning. Et toi Moïse, t'as des restos où tu t'en balèques? Je m'en balèque. Ok, on s'en balèque. Voilà, comme C'est ça. quoi ce resto? Non. Salut Alex. Salut. Salut Manu. C'est quoi ça? Putain, faut qu'on ouvre un resto, ce sera le Saint-Malieu. Ah ouais, t'aimes bien aussi. Ah ouais, sinon ici on a ce resto là, Pizza Pino, purée. Ah oui, ouais, bah ça par contre, bon. C'est compliqué quoi. Ouais. C'est 5h du mat, enfin non 4h pardon, parce que ça ferme à 4h. 4h, on est là, on a faim, voilà quoi. Il y a les Saouds, il y a tout le monde là-dedans. Ah ouais, c'est compliqué là-bas. C'est très dur, très dur. Donc là, du coup, on est de retour dans les bouchons, ça fait plaisir. Là, du coup, on va dans le 7e où j'ai habité, je crois, 2 ans. Et franchement, j'ai rien de ouf à dire sur cette époque-là, mais on va quand même passer devant. À part, c'est là que j'ai commencé à jouer à Flight Simulator. D'accord. Bien Tu sais, ça. c'est un truc qui nous relie. Ouais, oui, ça, ouais. Qui d'ailleurs, j'en ai honte, mais Tu préfères que mais- le tuning nous relie? Ouais, je préfère. Ouais. Et ouais, j'ai vécu là-bas, on va quand même passer devant par acquis de conscience, tu vois. On a failli acheter cette baraque d'ailleurs, regarde. D'accord. Celle-là, l'angle là. Ah, Ouais. c'est beau. Avant d'aller à Montagne, mais c'était pas dispo. Il y avait 7 mois de travaux ou un truc comme ça. Ah ouais. Donc voilà, Saint machin. Donc c'est là, avenue Bosquette. Donc le 12 bis c'est au fond. Donc là on est au 14. 12 bis c'est ici. Voilà. J'habitais au 2e. D'accord. Tout le 2e. Et voilà. Et l'école elle est juste là. Ok. Je te dis, rien de bien fou. J'aime pas trop moi ici. C'est vert, vous pouvez y aller, je sais pas. Purée. Ça, purée, c'est pas interdit, non? Non. Voilà. Encore heureux. Ce qu'elle a, elle. On va pas commencer, pourquoi tu veux me chauffer? Pourquoi tu veux me chauffer? L'autre on dirait un Cayenne, Ouais, mais un Cayenne Mazou alors. Ouais, vraiment, c'est horrible. Ça sature le micro avec ton Non, Ouais, de t'inquiète. Le rire d'Alex, connu dans le monde entier. Mais quand t'étais petit, tu rigolais aussi comme ça? Je sais même plus comment je rigolais quand j'étais petit, mais j'ai toujours eu un rire un peu fatigant. Et là on arrive à l'école Fides, où j'ai été mes dernières années d'études, ici, là. Tout ça là. Ça c'est D'accord. l'école Fides. Alors honnêtement,
Franchement, niveau goulag, on est pas mal là-dedans. Ah ouais. C'était très compliqué, putain. Ouais, ils m'ont épuisé. Et puis moi, tu sais, genre, j'ai une barbe fatigante déjà depuis que je suis petit, tu vois. Ouais. Et ils m'obligeaient à me raser la barbe sous l'eau gelée, sans mousse, sans rien. Sérieux? Il fallait être rasé parfaitement. Il y avait un uniforme. Les jeunes d'aujourd'hui qui disent « Ah, c'est un Fidesz, c'est trop nul !» Vous comprenez rien, parce que nous, Fidesz, ils nous frappaient vraiment. Hein. Nous, vraiment, Fidesz, ils nous frappaient vraiment. Ils nous frappaient, ils nous insultaient, vous êtes des merdes, vous êtes des enculés. Moi, ils me respectaient, hop, ils m'appelaient Rachid. Donc, l'avant-dernière baraque, ici, que tout le monde connaît pour le coup, parce que c'est vraiment là, à cette époque-là, où j'ai eu YouTube, Instagram et compagnie. C'est ici, je suis resté 5 ans dans cette maison, qui à la base c'était des bureaux. Et c'était des bureaux, on a tout refait. Et voilà, en fait, ça commence d'ici, Alex. Tu peux filmer là, le grillage or, tout ça. Vous savez que j'ai planté de mes mains les arbres à la con qui sont là. Ah ouais? Ouais, je te jure, c'est vrai, frérot. Donc cet étage-là, là pour le coup, vraiment, si je te le dis, on peut pas rentrer. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, maintenant, c'est devenu un showroom de mode. D'accord. Bon, Improbable. bon. Peut-être que Moïse pourra nous faire rentrer un jour. Je viens essayer un maillot, nous on rentre. Bonjour, c'est la télé. Donc ici, ce que vous voyez en bas, c'est la cuisine. Ici, les salons. Là, pour le coup, j'ai fait du sale. Donc ici, donc les salons, tout cet étage-là. Ensuite, ici, une petite cuisine. On voit bien là, Alex, ou tu te fous de ma gueule? Non, on voit bien, on voit bien. Ici, une petite cuisine, là où c'est ouvert d'ailleurs. Ici, l'entrée, le portail. Bah tiens, on va regarder. Ah, putain, regardez. Voilà, tout le monde se rappelle et tout le monde connaît. Ah, mais j'étais venue là. Ouais, c'est là qu'on s'est connus, c'est à cette époque-là qu'on s'est connus. Ouais. Et donc la cour, je vais refaire le tour maintenant qu'on voit bien. Et il y a des gens qui me demandent si cette maison n'est pas passée dans le film Opération Cornet de Bif. Et si, aujourd'hui je vous le rappelle, je vous le confirme, pardon, c'est là qu'a été tourné le film Opération Cornet de Bif. Voilà. Un film... Cornet de bif? Cornet de Bif, frère. Non mais pas Carnet de Bif, frère. Mais comment non. t'as appelé ça? Cornet de bif? Non, pas un cornet avec du bif. Ah frère, ouais, je sens que Moïse, il y a un potentiel quand même. Non, cornet de bif. Ouais, mais bon. Et donc là, voilà, j'ai eu beaucoup de souvenirs que vous connaissez. Instagram, Snapchat, les photos, les 2 verrons ici, tout ça. Et tu peux regarder de ce côté-là, mon cher Alex. Je vais me mettre en warning. Voilà, donc le premier étage, là où il y a écrit Léonard, c'était la chambre de ma Russ. Tout l'étage là, c'était la chambre de ma soeur. Putain, c'est un seul nom, mais c'est la réalité. Là, pour le coup, on n'était que 4 avec Vricien. Ah ouais, c'est là, ouais. Voilà, c'est là. L'autre côté, chambre de ma daronne qui fait tout le tour sur le jardin. Là-haut, à l'angle, mes chiottes. Je pissais par la fenêtre. Oui, voilà. Donc mes chiottes là. Ici, chambre d'amis. Et dernière fenêtre, chambre d'amis aussi. Et dernière fenêtre, les chiottes avec la douche. Et voilà. Ici au fond, baraque du voisin. D'où la vidéo. Je réveille mon voisin avec la Bugatti Veyron. Vidéo qui a très bien marché. Donc c'était là. Le mec n'a jamais voulu vendre. Il était toujours dans cette maison qui donnait sur notre cour. Frérot, démarrer une Enzo à 5h du matin, tu te rends compte? Oh, mec, c'était un ancien, hein, c'est pas nous tuning. Hein. Ouais. Pétez-les. Tu m'étonnes. Pétez-les. Les bureaux ici, j'en garde un mauvais souvenir. D'ailleurs, attends, j'aimerais faire passer une dédicace. Je vous ai bien fatigué. Tous les jours, quand vous étiez là à m'insulter tous les jours, je voyais votre tête avec le seum. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air déprimé. Je t'ai déprimé. Enfin bref. Voilà. Et voilà. Donc ici, par contre, les salons et tout, ils ont tout niqué quand même. C'est dingue. On met beaucoup d'argent pour refaire des trucs et aujourd'hui, c'est... Est-ce qu'on peut à la cour? Oh. Ah ouais, ça, je l'ai pas connu. Voilà. Et là, c'était l'entrée, etc. Combien d'heures j'ai passé ici? Combien d'heures, frérot? Ah là là. À l'époque, là, il y avait des Bugatti, des trucs. Aujourd'hui, il y a un fourgon. Enfin, avec écrit Léonard dessus. Ouais, avec écrit Giuninho, frérot. Léonard devint Dieu. Donc, on continue notre petite balade. T'as vu les petits touristes, Alex? Toi, t'aimes bien ça, hein, les touristes? Non? J'aime bien. Elles sont là, elles parlent pas ta langue, mais elles la font tourner. Franchement, niveau genre blague nulle,
tu t'es dépassé. Genre. Ouais, je sais. C'est le but. Tu te dépasses tout le temps, tu vois. Ouais. Et donc du coup, ouais, non, niveau souvenir, là, il n'y a rien de ouf. C'est très bien, tout va très bien. Par contre, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui devient un peu agaçant. Alors évidemment, c'est pas les gens qui m'attendent en bas de chez moi, qui viennent me voir quand je suis devant et tout ça, ça c'est toujours avec grand plaisir. Ce qui est agaçant, c'est les gens qui passent à fond en bas de chez moi. Alors désolé, je vais peut-être vous casser dans votre délire en espérant que je vais me dire oh wow, c'est un truc de ouf. En vrai, je m'en bats les couilles, tu vois. Moi, m'en bats les couilles. Donc bon, c'est gentil, c'est très marrant, mais plus vous allez passer vite en bas de chez moi, plus en fait un jour vous allez tout simplement faire un accident, parce que je le rappelle que à l'angle de chez moi déjà il y a un commissariat et un jour eux ça va les énerver, c'est sûr, ils vont mettre des trucs, des herses, ou ils vont mettre un flash ou je sais pas quoi. Il y a un rond-point, il y a un croisement où tout le monde tout le monde cartonne les soirs de week-end, et à la fin il y a une avenue avec un virage et je te déconseille d'y aller. Donc techniquement quand vous passez le soir en bas de chez moi et que vous accélérez pour genre que je dise oh wow, c'est un truc de ouf, oh, machin, en fait mais vraiment genre pas du tout genre. Tu vois, donc venir me voir, discuter avec moi, venir machin truc avec grand plaisir. Mais tout ce qui est siffler, appeler au balcon, etc. machin, tu sais, reste tranquille tonton, hein. Hein, on se connaît hop, mais et aussi accélérer comme ça en bas de la maison, aller-retour et tout, dans l'espoir que je me dise ouah c'est un truc de ouf ce qu'il a fait, il ferait trop de bruit, ah il va trop vite, elle est trop belle. C'est absolument pas l'effet qui se produit. Je peux même te dire que ce qui se produit, tu vas pas l'assumer de tes oreilles, donc bref, et YouTube non plus. Donc là vous avez reconnu, c'est une des rues qu'on prend toujours quand on fait les présentations des voitures des abonnés. C'est la rue Jean Goujon. Sérieux? Ouais, où la nuit se passe des choses. et donc voilà. Mais après on débouche sur la place François 1er, rebaptisé Akram Junior 1er. Et c'est vraiment là où... c'est dommage, il devrait mettre un bar ici. C'est qu'on puisse se poser l'été, être bien, tu vois. Bon, François 1er, ouais. bon, ça serait dégueulasse parce que je vois pas quel bar aurait autant d'oseille pour se mettre ici. Après oui, il y a ça, il y a les brasseries, trucs, mais c'est pas notre délire, je trouve. Enfin, je pense pas que ça soit notre délire. Et puis tu sais, parfois je passe, c'est devant les studios de je sais plus quelle radio, etc. Donc je sens qu'ils nous aimeraient pas. Ouais. Tu vois, donc on est bien là, voilà. Par contre là, ça serait insolent de racheter cette baraque là. Celle-là, ouais. Mais tu peux pas, non? Non, c'est bon. Ah non, ici par contre c'est mort, hein. Niveau immobilier, ici il n'y a rien. C'est ceux qui sont sur la place, jamais ils vendront, jamais. Il n'y a jamais eu un truc à vendre, il n'y a jamais eu un truc à louer. Mais quand je te parle sur la place, hein, qui donne donc là, c'est impossible. Là ici, t'es chaud. Tu vis ici, t'es très chaud. Donc du coup, voilà, les gens, ils... Enfin voilà, en tout cas c'est une très belle place. On est là. Ça fait plaisir parce que le soir, quand je rentre chez moi, je passe et je vois parfois il y a des abonnés qui sont là entre eux, ils discutent, on se fait un signe. Et voilà, et puis parfois Alex... Très belle quand tu dormais là-dedans, dans la Twingo la dernière fois. T'es trop tu. Je dormais pas, je regardais un épisode d'un truc. C'était un épisode dont on va pas dire quoi, ouais. Voilà les amis, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. Mon Instagram c'est Akram Junior. Vous pouvez m'ajouter. Alex, tu afficheras le tien en dessous. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Activez aussi la cloche parce que bon, sinon vous allez rater encore plein de conneries. Et je vous laisse sous ces 44 litres au 100 d'autonomie de conso moyenne. La vache. Ouais, c'est compliqué, hein. Ça c'est chaud, hein. C'est trop 100 € tous les 2 jours ça. Ça baleine. Vraiment, elle baleine un truc de ouf. Merci à toi Moïse. Et puis merci à toi frérot. Et puis bah les amis, je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous dis à très bientôt. Salut. Fion. Saint-Bit.